Maxime, donc on est devant un Newland TVT 135. Oui. C'est un tracteur que vous avez acheté il y a combien de temps? En 2006. Qu'est-ce que vous faites comme travaux avec? Je fais tout ce qui est semis. Au départ, je l'avais acheté pour planter pommes de terre. Donc je l'avais mis en fine roue pour planter pommes de terre avec une planteuse agronomique. Donc en voie d'1,50 m. Aujourd'hui, j'ai changé mon système. Je suis parti en plantation en butage définitif. Donc en puissance, il est beaucoup trop faible. Donc aujourd'hui, je m'en sers pour tout ce qui est semis, un peu de labour, un peu de transport, épandage d'engrais et l'irrigation pour dérouler les canons d'enrouleur. D'accord, donc semis avec quoi? Un semoir nodé 4 mètres. Avec herse rotative. Herse rotative semoir, oui. Semis de céréales, hein? Semis de céréales, oui. D'accord. Au niveau donc épandage d'engrais, donc là il a attelé un Kuhn. Oui, un Kuhn 4 tonnes. Un Axis 4 tonnes, hein? Ouais. C'est un modèle 5001 à peser. D'accord. Alors, par contre, il est au niveau pneumatique, il est en voie de 2,25 m. Ouais. Il est en voie de 2,25 m et en pneumatique, il est monté en 320/90 par 52. Ouais. Le choix de ces pneumatiques-là, c'est surtout pour le rapport poids. Hein, en roue étroite, ce qu'il faut faire très attention, il y a la vitesse, il y a surtout le poids supporté. Bon, là, on a quand même une machine qui a quand même plus de 4 tonnes, plus le poids de l'appareil, donc il faut compter 5 tonnes. 5 tonnes sur des fines roues, il faut quelque chose de costaud. Vous avez pris quelle marque de pneumatique? En Michelin. D'accord. Et aujourd'hui, il a combien d'heures le TVT? 4200 et des heures. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Très bon tracteur. Très bon tracteur. La transmission est très très agréable. Le seul reproche que je lui fais, c'est qu'il n'a aucun frein moteur et aucun frein. Ah oui. Ouais. Et ça, il n'y a pas un réglage? Non. Non. En option, il y a le freinage sur l'échappement que je n'ai pas. Vous regrettez de ne pas l'avoir pris? Voir si c'est efficace, je ne sais pas. On se fait des belles frayeurs. On se fait des belles frayeurs. D'accord. C'est-à-dire avec une remorque derrière, avec une remorque, elle est freinée. Le problème, c'est avec des outils style comme un semoir ou ça. Hein, vous rajoutez quand même 5 tonnes sur l'ensemble. Et c'est 5 tonnes qui ne sont pas freinées. Donc qui emportent l'engin. Et avec les freins classiques, ça suffit pas? Non. Il faut anticiper longtemps en avant. D'accord. Et le moteur, c'est... Donc c'est un moteur 6U. C'est un moteur 6 litres 6. Bon, au niveau puissance, il est bien. La transmission, bon, c'est une transmission comme les cases, une transmission Vario, qui est très agréable, très souple. Et le gros avantage de ce tracteur-là, c'est qu'il a une force, mais alors remarquable au relevage. La seule modification qu'on a fait sur celui-ci et sur le 195, c'est qu'on a mis un graissage centralisé pour tous les graissages de pont avant et de relevage arrière. Ah oui. Donc on a le bol de réserve ici, on a la pompe, on a ici tous les distributeurs avec tous les tuyaux, et chaque point de graissage du pont avant et du relevage arrière sont graissés constamment. Et quelle marque de graisseur automatique? Ça doit être Beko. Pico. Pico, c'est Beko. Et vous avez carrément monté ça? Ouais. Et c'est indispensable? Ouais. Parce que ça, c'est un pont avant Carraro qui a énormément d'articulations et de petites bagues. Et si c'est pas graissé, ben ça coûte combien un graisseur automatique? À l'époque, on avait payé 750 € par tracteur. Et qui est-ce qui vous l'a monté? Le concessionnaire. Il y a 2 jours de travail pour le monter. Il y a 2 jours de travail pour le monter. Ouais. Et c'est fiable? Ah, efficace. Oui, ça vaut le coup. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un pont avant comme ça, suspendu Je devrais pas dire ça, mais c'est un pont avant qui vieillit mal. C'est un pont avant qui vieillit mal. Sur le 195, on vient de faire 5000 € de frais dessus. Ça serait un Newland pur, on n'aurait pas eu ces frais-là. C'est très pratique, c'est très confortable. Ah oui, c'est plus confortable qu'un pont classique suspendu, quoi. Bah oui, parce que c'est des bras qui sont indépendants. Ouais, c'est triangulaire. Ouais.
Mais c'est fragile, c'est fragile. D'accord. Et alors, et vous aviez quand même monté sur l'autre un système de graisseur automatique ou pas? Ouais. Et malgré cela, vous avez eu 5 000 euros de... Ah, c'est pas ça le problème. C'est pas ça. C'est parce que ici, au niveau de l'autre pont, parce que l'autre pont il est beaucoup plus conséquent, et en fin de compte, je ne sais pas pourquoi, il est plus fragile. Ici, il y a un système de tulipes, et les tulipes ont pris du jeu, et tout l'intérieur, et puis tout ce qui va dans le planétaire, tout était mort. En cabine, c'est agréable ça, un TVT 135? Confortable mais trop petite. Cabine trop petite? Trop petite et trop basse. D'accord. Moi, je suis assez grand. On n'a pas beaucoup de place. Il y a du rangement. Il y a des rangements qui sont très, très bien pensés. Tout ce qui est agrément, console, tableau de bord, ergonomie des boutons, tout ça, c'est très bien. Mais la cabine est trop basse et pas assez large.